Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue sur Cybertron. Aujourd'hui, nous parlons de Transformers, le film de 1986, avec John Nelson, Orson Welles, Leonard Nimoy et Peter Cullen. Je suis Mathieu et à la fin de ce podcast, un sera debout et un tombera. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais juste faire la mention là, que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, le format du show a un peu changé de bord. C'est d'avoir une toune d'intro plus stable, tout ça, faire un nouveau format. Il y a peut-être des petites choses là, que vous allez remarquer, là, la manière que le show est produit. Toutes des petites affaires que j'essaie de travailler. Là, aussi, dorénavant, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Twitter. J'ai ouvert un compte dessus là, pour pouvoir accéder là, un peu suivre le déroulement. Là, je vais sûrement commencer à poster des affaires. Là, comme j'ai fait un peu pour Halloween, là, tout en train de construire là, le podcast tranquillement. Comme d'habitude, là aussi, toujours disponible sur Spotify, disponible aussi là, sur Stitcher, puis une couple d'affaires encore. Je suis en train de toujours essayer de rajouter là, sur iTunes, toutes sortes d'affaires de même. Là. Mais c'est sûr, je veux dire, dans le fond, il y a le lien que je poste tout le temps sur Facebook, là, où vous pouvez aller chercher là, directement l'épisode, où le mieux est toujours là, de l'embarquer là, dans votre application podcast. Là. Soit Stitcher ou il y en a plusieurs, là, Beyond Pod, Podcast Go, toutes sortes d'affaires. Là, où, dans le fond, vous prenez le feed RSS, puis vous vous inscrivez, puis il va le chercher automatiquement. Puis il y en a un nouveau, il le télécharge directement là, dans votre téléphone. Ou vos tablettes, n'importe quoi, là, mais ça se fait tout seul. Fait que toujours une manière facile là, pour vous là, de toujours rester à jour. Dans le fond, juste une petite dernière affaire avant de commencer. Quand le film de Bumblebee va sortir en Blu-ray DVD, ben je vais faire tirer là, ce paquet-là, dans le fond. Là. Ça veut dire ça va être la version Blu-ray, puis en tout cas, qu'est-ce qui va accompagner avec. Là. C'est ça, tout simplement, là, pour pouvoir s'inscrire. C'est pas compliqué, dans le fond. Il faut liker la page Facebook, puis suivre ce qui se passe sur Premier Visionnement. Puis là-dessus, ben dans le fond, vous partagez. Pour qu'on ait, dans le fond, 100 personnes au moins sur le site qui va suivre. Puis, dans le fond, au 31 décembre 2018, si on a atteint l'objectif, je vais y aller, dans le fond. Je vais probablement avoir un lien là, sur Amazon, quelque chose de même. Puis, je vais vous le faire envoyer directement. Là, comme je dis, dans le fond, pour s'inscrire, c'est pas compliqué. Il faut vous envoyer un courriel à premiervisionnement à commercialgmail.com, tout d'un trait. Aucun espace, aucun trait, aucun point, tout ça. C'est juste premier visionnement à commercialgmail.com. Sur le sujet, vous marquez Bumblebee. Puis dans votre courriel, ben marquez votre nom ou puis votre adresse. La manière que pour faire tirer, dans le fond, ça va être. Je vais faire ça le 1er janvier. Je vais faire un Facebook Live, là, tout simplement. Là, puis. Je veux dire, même si vous ne regardez pas, ça sera pas grave. Là. Dans le fond, ça va juste s'enregistrer, je crois, puis vous pourrez le regarder quand vous aurez 2 minutes. Alors, mais à part là, la production, on parlait là, d'aujourd'hui. Là. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on commence une nouvelle série, là, la série des Transformers. On va lâcher l'horreur complètement. Ou un autre genre d'horreur là, pour certaines personnes. Là, les films de Transformers, c'est d'horreur pour certains. On s'en va vers le nouveau film de Bumblebee, là, que dans le fond, tant qu'à moi, ça a l'air intéressant. D'après moi, là, pour tout ce que j'ai vu, là, ça a l'air d'être pas mal plus un film nostalgique là, qui a l'air à ressembler là, beaucoup là, avec le film qu'on va discuter aujourd'hui. Là, ben, même un petit peu avant là, la première génération des Transformers, là, avec des Optimus là, plus dans la forme là, qu'il y avait dans la génération 1 qui appelle, tout ça. Bumblebee qui est en coccinelle, tout ce qui était dans les 80. Dans le fond, le film va se passer dans les 80, est-ce que tu saches? C'est pas mal la seule chose que je sais. J'ai vu quelques images, j'ai vu une bande-annonce vite, il y a une couple de mois au cinéma, tout ça.
Mais j'ai pas plus poussé mes recherches, parce que normalement, j'essaie de rentrer dans un film là, avec le moins de savoir, là, pour pas trop m'attendre à des choses. Quand je sais que je vais y aller, ben j'essaie de pas me spoiler à l'avance, tout court. Puis si, mettons, ben, il y a un film que je veux dire, j'ai jamais vu puis que je connais pas, ben là, c'est là que je vais regarder la bande-annonce. Mais si je sais que je vais y aller, je vais me fermer les yeux même, puis je vais regarder le plancher pendant les bandes-annonces, tout simplement, pour éviter de me faire spoiler. Là. De toute façon, quand on voit le film, ben, on a plus les surprises. Fait qu'aujourd'hui, on parle du premier film des Transformers là, qui est sorti en 1986. C'est une bande dessinée qui, dans le fond, que lui, il amenait des nouveaux personnages qui n'étaient pas là dans les 2 premières saisons de Transformers, que, dans le fond, il s'en allait vers la 3e saison. Puis le mandat de ce film-là, c'était de détruire tous les personnages, ben, sensiblement tous les personnages qui étaient là avant, puis les amener là, pour vendre les nouveaux jouets, dans le fond, qu'il va y avoir dans la saison 3. Que je dis les nouveaux jouets, c'est parce que dans le fond, Transformers étant tout d'abord des jouets créés par Hasbro, puis le mandat, ben c'est ça, c'était vraiment là, on tue tous les autres jouets pour pouvoir vendre les nouveaux jouets. C'était ça le principe de l'idée. Fait que tout ce qui va se passer dans le film, c'est vraiment juste parce qu'ils font plus les jouets, fait qu'on peut plus les vendre. Et on se ramasse là avec le film qu'on a eu aujourd'hui. Très controversé dans le fond, là, avec ce qu'on va parler tantôt, là, la mort d'Optimus Prime, puis tout ça. Mais le but, là, dans toute la documentation, sont très ouverts à en parler. Là. Il y a des documentaires sur le Blu-ray que j'ai écouté, le commentaire audio. Tout le monde est ouvert là-dessus. C'est sûr qu'on parle d'un film de 1986. Le marketing n'était pas pareil ce qu'on sait aujourd'hui. Si dans le fond, aujourd'hui, on fait des films d'une telle manière, c'est parce que des films comme Transformers 1986 ont fait des erreurs, puis aujourd'hui, ben, on essaie de construire là-dessus, de ne pas faire les mêmes erreurs. Je ne veux pas dire qu'il y a des films aujourd'hui qui font pas les mêmes erreurs, mais il faut des fois regarder dans le passé pour voir que... Il y a des films qui ont essayé de faire des choses puis qu'ils se sont plantés bien raides. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Si on regarde la distribution, c'est très intéressant. Dans le fond, il y a Orson Welles qui est là, qui nous a apporté Citizen Kane, un des meilleurs films là, de tous les temps. Étrangement, je n'ai jamais vu. Peut-être qu'un jour, on en parlera, justement. Ceci était aussi, dans le fond, sa dernière performance. Il était déjà bien malade. Là, il est mort quelques jours, dans le fond, après... ses derniers enregistrements. Là. On a Leonard Nimoy, Monsieur Spock pour certains, si vous ne reconnaissez pas le nom. Lui qui devient, dans le fond, on a Megatron pour une partie, puis quand il devient Galvatron, ben, c'est Leonard Nimoy. Et dernièrement, on a aussi John Nelson, là, acteur, dans le fond, dans le temps, était juste en train de monter, qui a joué dans St. Elmo's Fire, Breakfast Club, puis... New Jack City. Fait que on a quand même une grosse production en arrière du film. Même dans la musique aussi, on a apporté Vince DiCola, que lui, il était tout fraîchement sorti là, de Rocky IV. Puis on a Stan Bush qui nous chante une couple de tunes là-dedans. Tout était quand même bien monté. On a travaillé fort pour faire ce film-là. Malheureusement, c'était pas ce que les gens, les enfants du temps attendaient. Fait que on a le film qui commence par la planète Unicron là, qui attaque une planète bien générique de robots. C'est étrange, dans cet univers-là, on n'a pas des créatures sur d'autres planètes, c'est tous des robots. Mais une fois qu'on part avec cette idée-là, c'est correct. C'est un film de robots, fait que ça va rester un film de robots la première image à la dernière image. Il n'y aura pas beaucoup d'humains, ça, si on va s'en rendre compte là, au courant du film. Fait que c'est ça. Fait que Unicron qui arrive, qui englobe totalement là, une planète. Là, à 2 minutes 40, on a toute une planète qui a été mangée. Belle manière de commencer le film. Rappelle d'avoir vu là, ce film-là là, quand j'étais jeune. Moi, ce film-là a toujours été un petit peu là, dans. Je veux dire, j'ai jamais pleuré pour la mort d'Optimus, tout ça. Là, on va en reparler dans quelques minutes. Mais, je veux dire, j'ai commencé à triper un peu sur les Transformers pas mal dans ce temps-là. Avec le film, peut-être un petit peu avant, puis un petit peu après. Mais, je veux dire, pour moi, ça a comme tout le temps fait partie là, de l'univers. J'ai jamais snobé à cause que
peu importe, là, qu'on a tout détruit plein de personnages de la deuxième saison. En tout cas, je veux dire, c'était juste ce que c'était. Toutes les controverses là, qui vont parler, c'est documentaire. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais chacun vit ses choses comme qu'ils vivent, là, tout simplement. Fait que, en revenant au film, c'est ça. Fait que c'est quand même une introduction assez forte. Une planète qui se fait manger en partant. Fait que c'est la grosse menace. Fait que c'est pas long quand on se rend compte là, qu'on est en plein cœur des années 80 avec le générique de Transformers The Movie, puis qu'on rentre dans le haut de Movie, puis tout d'un coup on est dans un tunnel là, typiquement 80. Toutes les couleurs, les designs, là, on le sait là, que c'est 80 peu. Je veux dire, ça pouvait pas être plus 80 que ce qu'on voit là. En plus, c'est ça, on voit le générique là, tout droit là, de Star Trek. Je veux dire, les étoiles, puis les noms par-dessus. Comme je l'ai dit tantôt, dans le fond, c'est étrangement, c'est M. Spock qui joue là-dedans. Fait que je sais pas s'ils ont eu l'idée de ça. C'est sûr que, mettons, il y avait Superman aussi, là, dans ce temps-là, qui était comme ça. Il y a même Star Wars, tout ça, qui était comme ça. Mais en tout cas. Fait qu'après ça coupe. On se ramasse dans le lointain futur de 2005, où dans le fond, là, on voit Laserbeak, le Decepticon, là, oiseau, là, dans le fond, qui espionne toutes les Autobots, tout ça. Là, on se fait garrocher là, de toutes les... je veux dire, je suis pas un maniaque fini des Transformers. OK, je vais les connaître un peu, juste comme par rappel, tout ça. Et là, on y garoche là, le Jazz, Ironhide, Bumblebee, Spike, le père, le seul humain qu'on voit pour l'instant, le père de l'autre petit gars qu'on va voir plus tard, avec Optimus Prime. OK. Fait que là, je veux dire, on voit que c'est toute la vieille gang qu'on a vu là, dans les 2 premières saisons de Transformers. Je sais pas comment que ça joue là, pour quelqu'un là, qui écoute ça aujourd'hui, qui connaît pas ça. Là, je veux dire, c'est tout des génériques. Peut-être bien. Ça fait une couple de personnages, mais c'est correct. Je veux dire, on se fait présenter une couple de robots de même. Ça va. Fait que c'est juste aussi pour nous montrer là, aussi où est-ce que tout le monde est. Là, dans le fond, qu'il y a Bumblebee, là, puis Spike sont à quelque part. Puis il y en a 2 autres qui sont à une autre base à côté. Je sais pas si c'était important, là, mais je pense qu'il voulait juste démontrer où est-ce que tout le monde est. Puis que avant ce qui va se passer plus tard. Fait que c'est ça, Laserbeak retourne. Puis là, on a l'introduction de l'autre côté là, de Megatron. Puis aussi qu'il y a encore sa rivalité avec. Il n'y a pas encore. Je veux dire, c'était. On le savait, là, avec Starscream, là, le jet rouge, là, qu'il se pogne tout le temps avec. Il y a Soundwave aussi, que moi j'ai toujours bien aimé, là, qui parle tout bien robot, là, puis qui fait jouer, là, dans le fond, le Laserbeak se transforme en cassette, puis il fait jouer là, de tout ce qui s'est passé, là, qu'on a vu là, les 2-3 dernières minutes. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un bon setup au moins, là, je veux dire, pour ceux-là qui ont suivi avant, là, on voit juste tous nos personnages là, en quelques minutes. On part de là, à partir de là. Mais ce qui est capoté, c'est là la scène qui suit. Fait qu'à 8 minutes, on a Megatron, puis toute une couple de Decepticons qui défoncent, dans le fond, les murs de la navette là, qui était partie au début. Puis qui tue, genre 4-5 Autobots, là, bang de même. Je veux dire, ça part raide. Je pense que c'est encore plus raide que la planète. Unicron au début qui mange une planète générique. Là. Je veux dire, ça fesse. Là. Je veux dire, c'est tous des robots qu'on a vus depuis l'épisode 1 en 1984. Je peux me rappeler là, que Ironhide, je l'aimais bien, tout ça. Le dernier qui se fait tuer de la gang, tout ça, c'est comme. Puis on se rassure qu'il est vraiment mort, je veux dire, avec un canon carrément en face. C'est raide. Comme début, là, pour un comique en plus pour enfants. Comme je dis, j'en ai jamais pleuré, mais j'ai toujours trouvé que c'était assez spécial comme début. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que y a déjà pas mal de musique qu'on entend là-dedans. Là, on a eu une chanson, tu sais, dans le fond, c'est du heavy metal depuis le début. Simplement, c'est pour contraster. Pas pour contraster, c'est justement pour dire c'est du heavy metal. C'est des lourdes machines en métal qui se battent. Je sais pas si le choix de musique est nécessairement bon.
moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec le métal. J'en écoute régulièrement. Même la trame sonore, je l'adore. Une fois de temps en temps, elle va virailler dans mes affaires. Un peu comme Halloween 1, qu'on a déjà discuté. La trame sonore là, est une bonne partie, là, peut-être un quart là, du film. Là. Je veux dire, si t'aimes pas la trame sonore, il y a des grosses chances que le film se trouve très long. On l'aime ou on l'aime pas. Fait qu'ensuite, de ça, on est présenté à notre personnage principal, dans le fond, qui va être Hot Rod. Lui, il est en train de pêcher avec le petit Daniel, qui est notre deuxième humain dans tout le film. Je sais pas, tu sais, parce que c'est un film, tu sais, je veux dire, c'est dessiné par des humains. C'est un film qui est vu par des enfants. OK, dans le fond, ça va être notre point de vue est supposé d'être de Daniel. En tout cas, c'est correct. Je veux dire, il faut qu'il y ait un personnage point de vue. Mais je trouve que dans le fond, on va voir qu'il n'est pas nécessairement bien présent. Fait que c'est pas. Je sais pas si on. Moi, je me suis jamais vraiment identifié à Daniel. J'ai toujours plus eu une identification, mettons, avec Hot Rod. OK, c'est un robot, tout ça. Mais c'est notre personnage qu'on suit tout le long du film. Fait que je sais même pas si Daniel était bien important dans le film. On verra bien. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a une autre chanson qui part, là, Dare, qu'elle s'appelle, chantée par Stan Bush. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, t'écoutes les paroles des chansons. Je veux dire, c'est bien positif comme chanson. Tu sais, je veux dire, c'est très up, qu'on dit. C'est pas, c'est rien de dépressif. Ça qu'il ben, y a d'autres chansons plus tard aussi, c'est plus metal puis un peu plus dark, tout ça. Mais là, je veux dire, tu sais, tout est entraînant. Je veux dire, encore, je veux pas me répéter trop souvent, là, mais je veux dire, ça sonne très 80 un peu, blablabla. C'est ça. Fait que là, c'est comme pour faire un montage, là, pour aller voir la navette. On a vite de même l'introduction là, de Cop, qui est dans le fond, qui va être le second à Hot Rod, là, tout le long du film. T'sais, dans le fond, c'est un peu. Tout le long du film, on voit ça va être comme un petit peu son mentor, tout ça. Là. Je veux dire, il va avoir plusieurs mentors, là, mais c'est ça. Je veux dire, comme je dis, Hot Rod, il devient plus notre ben, en tout cas, moi, dans ma perspective, il devient plus notre personnage point de vue, parce qu'il va voir toutes les Optimus Prime, Cop qui va lui dire des affaires, tout ça. Je veux dire, tout son entourage, je veux dire, est tout centré pas mal sur Hot Rod. Fait que le mandat du film commence là. C'était quand même étrange de regarder ça là, à peu près 30 ans plus tard. Puis que comment que c'est ça qui est c'est apparent, là, quand on sait les détails en arrière, en guillemets, la caméra. On voit tout comment c'est fait. Là, fait que le mandat du film, c'était de débarrasser là, des anciens Transformers. Et ça part. On a eu 4-5 au début, là, mais là, tout d'un coup, là, ça part. Je veux dire, ça, c'est dans les deux bords. C'est la grosse bataille. C'est ça qu'on attend là, depuis peut-être une soixantaine d'épisodes. Je veux dire que les robots s'entretuent. Je veux dire, dans le fond, dans les émissions, il n'y a jamais aucun mort, je pense. Je les ai toutes écoutées, la première génération, là, vraiment les 4 saisons. Ben, la 4e saison, c'est genre un épisode, là, mais en tout cas, je veux dire, j'ai tout écouté là, il y a peut-être une dizaine d'années. De mémoire, il n'y a aucun Transformer qui meurt dans toute la série. Il y a des ambiguïtés, je pense, mais pas aucun mort. Puis là, ben, c'est ça. Là, c'est ça qu'on attend. Ben, on attend, en guillemets, là, je veux dire ça. Fait que là-dedans, on en revoit là, des personnages qui ressortent tout ça. Il en manque aussi, là, parce qu'il y en avait tellement. Là. Dans la deuxième saison, dans le fond, il y avait un nouveau Transformer à quasiment tous les épisodes. Fait que tous les principaux, dans le fond, sont pas mal là. Fait que c'est ça. On a dans le fond le gros Devastator, que lui, il se faisait avec 5 des Constructicons qui appellent, tout ça, qui là, il devient gros méga. C'est comme se demander pourquoi que les Transformers, dans le fond, ça s'est jamais passé. C'est tellement facile de tuer un Transformer dans ce film-là que tout ce qui se passe dans tous les épisodes qu'on voit, comment ça qu'il n'y en a jamais qui sont morts au travers, tout ça. Là, je veux dire, ils ont tous survécu à des affaires de même, au pire, même les épisodes. Puis là, bang, ça tombe comme des mouches dans tous les sens.
Je comprends, c'est comme remettre chose à zéro, mais quand même, c'est... Moi, j'aime bien ça. Je veux dire, on fait un ménage. C'est assez brutal. Mais je comprends que pour certains, là, ils n'ont peut-être pas aimé ça, là, vu dans le temps, là, voir tout le préféré se faire tuer de même. Là, en tout cas, ça, je peux le comprendre aussi. Là, mais de toute façon, dans le monde qu'on vit, c'est sûr qu'on a à cette heure une nouvelle mentalité. Même si quelqu'un meurt dans un film, ben, ils peuvent tout le temps trouver moyen de le ramener dans le prochain film. Là. Fait que ça, à cette heure, on est plus avec cette mentalité-là. C'est sûr que dans le temps, on était plus là, tout le temps en continuité. On travaillait plus sur que tout se suive là, le lendemain qu'aujourd'hui. Là, ben, on a juste à défaire, on reboot, on fait un remake ou on ignore carrément un film. Là. Fait que ça, c'est plus du standard d'aujourd'hui. Mais dans le temps, là, c'est qu'une fois un personnage était mort, il était mort. Fait que c'est ça, on est introduit là, à la nouvelle batch. On a Perceptor, on a Arcee, on a Blur, on a Springer, on a Ultra Magnus et on a une radiocassette qui est bon cette fois-là, Blaster, qu'on verra pas bien, mais que lui dans le fond va apparaître, je pense aussi plus dans les épisodes. Mais nos principaux, là, c'est tous les 5-6 que je viens de nommer juste avant lui. Là. Fait que ce qu'on s'arrangeait aussi, c'est, comme j'ai dit, ça, c'est toutes les nouvelles bebelles qui vont vendre en 86-87. Là, je parle pas si j'en ai eu ou j'en ai pas eu, tout ça. Ça, c'est... Si vous en voulez savoir, ben, vous avez juste à m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui a jamais vu le film. On est introduit à... On doit déjà être rendu avec à peu près 25-30 personnages. Je veux dire, ça, c'est juste ceux-là qui nous ont nommés. Là. On a tous les 4-5 du début pour les Autobots. Après ça, on a eu l'autre scène où on a rajouté 4-5 des Decepticons. Là, on vient de se faire garrocher là, toute une nouvelle batch là, d'Autobots. Plus tard, on va s'en faire garrocher encore des Decepticons. Je veux dire, essayer de garder tout ça là, straight, c'est peut-être plus mêlant que d'autres choses. Mais c'est correct, là, je me dis, regarde, c'était ça le mandat du film. Fait que on voit, tu sais, je veux dire, il y en a pour quasiment tous les goûts, j'imagine. On en voit, puis là, après ça, ben, c'est ça, il y a le vaisseau qui arrive, puis là, qui sort les dinobots. Fait qu'il y a encore d'autres, là. Dans le fond, c'est eux autres ne fit pas, qui en gardent tout le système. C'est toutes des voitures, des vaisseaux, tout ça. Puis là, c'est comme on a des animaux. Là. Mais en tout cas, je veux dire, il va peut-être fitter plus avec la nouvelle mouture de l'émission. Tu sais, ils sont plus... parce qu'après ça, on a toutes sortes de nouvelles patentes, là, des poissons, puis toutes sortes de gugus, là. Fait que... je veux dire, ça fit plus avec le reste. Peut-être pour ceux qui vont survivre, là, tout ça. Je sais pas, je m'en rappelle pas si on refait là, les dinobots, s'ils continuent à les produire, là, je sais pas. Ce que je sais, c'est que les dinobots, contrairement là, à pas mal... pareil comme Optimus Prime, là, puis les Bumblebee, tout ça, qu'eux autres, là, ils étaient là depuis le premier épisode, là, les dinobots, là, ils étaient pas loin là, dans la première saison, là, c'était dans les premiers qui étaient là. Fait que pourquoi ils ont pas tué là? Je sais pas. Je veux dire, c'était peut-être... ça là, je le comprendrais pas tout à fait pourquoi on a décidé de les garder, puis même vraiment les mettre comme personnages principaux, toute la gang. Ben, surtout le tyrannosaure, là, mais ça reste quand même que c'est les personnages qui ont décidé de garder, puis qui les mettent en principal. Pourquoi ils n'ont pas mis Bumblebee? Pourquoi ils n'auront pas mis Optimus Prime? Je sais pas, mais c'est eux autres qui ont choisi. T'sais. Ils voulaient juste pas une autre extinction des dinosaures, je sais pas. Mais on va vivre avec. Je veux dire, c'est un comic qui a été construit là, il y a au-dessus de 30 ans. Fait que, je veux dire, leur mentalité là-dessus, on le saura probablement jamais. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, c'est le gros massacre. On ne les voit pas tout nécessairement bien mourir. On voit les insecticons, il y en a genre des milliers de ça, genre, là. Mais on en voit une coupe se faire ramasser là-dedans. Vraiment des Transformers spécifiques se faire tuer. On ne voit pas nécessairement mourir là-dedans. Quand on les voit un sur un, on en voit mourir, mais quand on en voit en masse, on n'en voit aucun mourir. C'est un choix, là. C'est ça. Fait que là, ça a l'air que les Autobots sont en train de se faire massacrer.
Puis là, que finalement, ben, Optimus Prime, là, il est tanné de regarder, puis que lui, ben, il décide que c'est à lui là, d'aller faire le ménage. Alors là, on entend la chanson The Touch chantée encore par Stan Bush, qui est dans le fond la toune, d'après moi, du film. Je veux dire, moi, je peux pas entendre cette tune-là sans penser à Optimus Prime qui se transforme. Pour d'autres, ça va être Mark Wahlberg qui chante dans un studio ou dans un autre film. Mais on en reviendra avec Mark Wahlberg dans un autre film encore, plus tard dans la série. Fait que, tout en roulant sur The Touch, Optimus Prime nous fait un bon ménage. Fait que, pour se rendre juste à pas à Galvatron, à Megatron, c'est... Je veux dire, Optimus, il est encore plus dévastateur que dévastateur lui-même. Il est en train de tout les canarder au complet. Je pense qu'il y en a qui tombent, on voit, je pense, Soundwave tomber quand il revient sans problème un petit peu plus tard, là, quand on la regarde bien en arrière. Là, il n'y a pas de lien vraiment, là, pourquoi il y en a qui tombent, qui réussissent à se relever, puis qu'il y en a qui... Je veux dire, qu'il y en a qui tombent, puis qui sont restés tombés. C'est pas grave. Je veux dire, on comprend ce qui se passe, dans le fond. Dans le fond, à 18 minutes et 40 secondes, dans le fond, à 20 minutes, pas mal pile, on a notre combat final de Megatron contre Optimus. Les deux se battent pendant à peu près 2 minutes. Puis, c'est dans le fond, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Là. On l'a vu une couple de fois dans les émissions. Mais là, je veux dire, c'est un combat à la mort. On a ce que Optimus dit au début, c'est il y en a un qui va rester debout à la fin, puis un tombera. Ça veut dire que c'est un combat à la mort, ce qui est dans le fond, ça depuis supposément le début de l'émission. En même temps, je vais vous parler un peu de ça. Là. Je trouve que l'émission, là, je l'ai écoutée sur Blu-ray cette fois-là. Je veux dire, je l'ai déjà eu en DVD. Puis sur bêta, dans le temps, je dirais que sur le transfert Blu-ray, là, j'ai l'édition 30e anniversaire. Les images sont très belles. Je le suggère fortement. Si vous aimez moindrement ce film-là et vous voulez repasser un trip nostalgique, il est pas cher. Ça se vend pour environ 10$. Il vaut vraiment la peine. Les couleurs, ils ressortent comme s'il était filmé, il a été construit hier. C'est sûr que si on écoute des comics de la télé, on va voir une différence tout de suite parce que c'était pas la même méthode. Là. C'était tous des dessins faits un par un. Puis aujourd'hui, ben, ils font ça à l'ordinateur. Les couleurs sont plus vives. Mais pour un comic d'il y a 30 ans, sérieux, les couleurs sortent très bien. Il n'y a rien de fade. C'est vraiment là, quelque chose là, de beau à voir. On regarde même le style artistique là, pendant qu'ils se battent, là, Optimus et Megatron. Je ne veux pas dire psychédélique, là, mais je veux dire, on essaie d'avoir là, du style. Il y a un style particulier, ce film-là. Puis, je veux dire, il essaie tout le temps de rendre des plans intéressants. Tout ça mêlé avec la musique. Puis, c'est ça, dans le fond, là, les robots qui se cassent la gueule. On a quand même une très bonne séquence qui se termine, là, dans le fond, dans une affaire qui est bien cliché, là. On est rendu où Optimus a le dessus sur Megatron, puis que là, il commence à jaser avec. Comment de fois qu'on est rendu là? Je veux dire, Optimus, le grand leader de tout ça, je comprends qu'il veut pas... C'est pas James Bond, il tuera pas à froid. Mais, tu sais, je veux dire, combien de morts, en guillemets, des morts, sont arrivés à cause de Megatron? Tu ne peux pas te permettre de niaiser là-dessus. T'as le dessus, c'est le temps d'en finir. Mais là, on commence à jaser avec Megatron qui... je veux dire que dans le fond, qui supplie pour le garder en vie, tout ça. Fait que là, il y a Trod là, qui arrive de nulle part, là, puis que finalement, ben, Optimus, là, il est confus un petit peu, là, je veux dire, il veut pas tirer à Trod. Puis finalement, ben, Megatron qui le prend comme fusil, comme bouclier, puis que finalement, ben, il tire Optimus.
Puis après ça, ben, je veux dire, il prend juste Hot Rod puis il garage comme une guenille. Je veux dire, quand on remarque que c'est vraiment, ben, c'était vraiment pour faire le combat Megatron Optimus. Mais je veux dire, il fait juste garocher Hot Rod de même. Je veux dire, OK. Je veux dire, c'est OK, on n'a plus besoin de toi, t'étais là juste pour ça. Puis bouf, tu dégages. OK. C'est des robots, fait que normalement, il n'est pas inconscient ou. En tout cas, fait qu'en bout de ligne, ben c'est ça. On se ramasse avec un Optimus là, qui est très magané et un Megatron qui est très, très, très magané aussi. Mais un petit peu moins magané que l'autre, ça a l'air. Que dans le fond, c'est ça. Fait que les Decepticons partent en retraite, puis dans le fond, là, on se ramasse avec la mort d'Optimus Prime. Je n'ai tout glissé je n'ai parlé un peu tantôt, là, fait que j'ai pas vraiment besoin de recommencer à parler de mes pensées là-dessus. Je me répéterai pas, là, scène quand même là, avec la musique de Vince DiCola en arrière, tout ça. Je veux dire, c'est pas tout mettre une ambiance, tout ça. Ben triste comme scène, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment fataliste, là. On sent... je veux dire, dans le fond, Optimus, quand il meurt, je veux dire, il vire en noir, noir et blanc, dans le fond, ou gris, foncé, en tout cas, je veux dire. On veut juste être sûr de savoir qu'il est mort. On peut pas, il n'y a pas d'ambiguïté, il est mort, il est mort. Je veux dire, ça peut fesser. Je veux dire, la tête qui tourne sur le côté. Je veux dire que la scène est quand même bien réalisée. Il y a juste eu le transfert là, de la matrice là, vers Ultra Magnus là, en passant là, par les mains d'Otrod. Juste par logique, là, je veux pas trop sauter vite à la fin, là, mais en théorie, je veux dire, OK, il a été légué à Ultra Magnus, OK, il est tombé dans les mains à l'autre. Est-ce que c'est vraiment... il meurt quand il donne la matrice, ou je sais pas tout à fait. Parce que quand on regarde, en théorie, c'est... Mettons que c'est Hot Rod qui l'a ramassé, mais Hot Rod, il le lègue à Ultra Magnus. Fait que pourquoi que plus tard, Ultra Magnus ne pourra pas l'ouvrir? On va revenir avec cette discussion-là un peu plus tard. Mais... en tout cas, fait que ça a l'air que, je veux dire, c'est juste une personne qui peut toucher la matrice, puis que c'est lui qui devient la seule personne qui peut l'ouvrir jusqu'à sa mort. Fait que... après avoir vu les signes vitaux d'Optimus Prime, les signes vitaux... En tout cas, oui, il y a des signes vitaux pour des robots. OK. Bof, dans le fond, c'est peut-être juste des affaires de... Je veux dire, on regarde le wattage, les volts, puis l'ampérage qui passe dans le corps. On va dire que c'est ça. Après cette scène-là, c'est au tour des Decepticons aussi d'avoir fait le ménage. Puis c'est ça, dans le fond, il essaie de savoir c'est qui le nouveau champion, le nouveau leader. Tout le monde se bat dans la locomotive, là, après qu'il ait tout jeté en dehors. On a Devastator qui est super grand, que je veux dire, qui se construit dans la locomotive. Il n'y a pas de logique. C'est des dessins animés. En tout cas, faut que c'est. Mais même, je veux dire, je suis pas mal sûr que même quand j'avais genre 6 ans et que j'ai vu ce film-là, je me suis posé la question que ça n'avait vraiment pas de sens que le gros robot là, de genre 30 mètres de haut, là, ou 30 pieds, là, en tout cas, qui soit dans la locomotive, là, quand les. Je veux dire, c'est comme il faut que la locomotive soit énorme, tout ça, mais on l'avait vu que la locomotive était pas mal plus petite que ça, là, un peu plus tôt. Aucun sens. C'est pas grave, on va continuer là-dessus. Ça, c'est sans dire que la locomotive a dit qu'elle était trop lourde dans l'espace, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Fait que, dans le fond, les Decepticons, là, ils se promènent dans l'espace, là, sur le point de mourir. Puis Unicron arrive, là. Je sais pas si c'est quel des deux bases. C'est-tu Unicron qui arrive à côté des Decepticons? Ben, probablement, dans le fond, c'est... Fait que Unicron, il prend le contrôle là, de toute la situation, puis il refait toutes sortes de... Tous les Decepticons, là, il leur donne tout un nouveau corps, tout ça. C'est comme il leur donne des noms, puis des postes. Je me dis, c'est-tu comme genre des vieux... bon, je vais appeler ça des logiciels, là, ou... tu sais, pour leur dire que tu sais, je veux dire, c'est son second, des affaires de même.
le chasseur, puis, tu sais, je sais pourquoi, comment il fait, je veux dire, il reprend même des carcasses, si on veut, des autres Decepticons. C'est juste drôle, là. C'est vraiment juste des présentations. C'est comme quand Ultra Magnus, là, il commence à nommer, comme par hasard, il nomme tous les robots qui sont là, dans une scène, là. Fait que c'est comme là, lui, Unicron, ben, il fait la même affaire. Il les nomme toutes. Ça, c'est sans dire qu'il faudrait croire que Unicron, il parle un peu trop, tu sais, il explique que, dans le fond, son point faible, c'est la matrice. C'est peut-être pas l'affaire à dire à Megatron, qui va devenir Galvatron. Je veux dire, quand même, avec la grosse, on va dire la grosse cervelle que Unicron a, il n'y a pas assez de cervelle pour penser à que c'est peut-être pas la personne à dire ça. De toute façon, il n'y a personne à dire ça, un point faible de même. Même si ça ne va absolument rien donner à Galvatron de le faire, là, on va le voir plus tard, là, mais quand même, c'est pas. Je devrais pas dire ça. C'est ça, tout simplement. Là, fait que Galvatron retourne vers les Decepticons. C'est comme, dans le fond, ça n'a. C'est un petit peu. Ben. Je vois pas vraiment, parce que je veux dire, on voit qu'il y a certains Decepticons qui ont survécu, puis là, dans le fond, on met fin aussi au conflit là, Starscream-Megatron, assez brutalement encore une fois, là, où ce que Galvatron, ben, il tire carrément sur Starscream, puis il désintègre total. Chose que, dans le fond, qui aurait dû être faite pas mal avant, là. Ben, je veux dire, tu peux t'engueuler avec du monde, ok, tu peux pas t'entendre. Je veux dire, t'es pas obligé de s'entretuer pour régler le problème. Là. C'est ce qui est normal. Là. Mais c'est sûr que là, Starscream, là, il est peut-être allé trop loin là, en vraiment se débarrassant de Megatron avant. Là. Ça, je veux dire, c'est rendu trop. Là, puis c'est correct. Là. Je veux dire, on règle le problème. Mais comme je disais, je veux dire, dans le fond, il est allé reprendre le contrôle de quoi, Galvatron? Parce qu'on n'en reverra plus aucun là, sans Wave, on n'en reverra plus. Peut-être en arrière, mais je veux dire, je les ai pas vus là, du tout. Dans le fond, Galvatron s'est vraiment adapté à sa nouvelle équipe. Oui, ok, c'est à cause des jouets, etc. Là, mais point de vue histoire, ça n'a pas vraiment de sens. Là, je veux dire, bon, en tout cas, peut-être que la nouvelle équipe est plus performante, quelque chose de même. Mais même là, tous les nouveaux, on ne les voit pas. Je veux dire, ils sont juste là, dans le background. Ils vont plus revenir dans la saison 3, tout ça. Mais vraiment, on dirait que tous les Decepticons là, deviennent principalement Galvatron et Unicron. C'est tout simplement juste plate un peu là, sur ce point de vue-là. J'aime beaucoup le design de Galvatron, par contre. Honnêtement, là, je trouve quand même qu'ils ont fait une belle mise à jour là, sur le personnage là, de Megatron. Là. Sans dire que j'aimais pas le design de Megatron. Mais je le préfère en Galvatron, personnellement. Fait que, à partir de là, Unicron il attaque la base lunaire, là, où il y a Jazz puis Cliff Jumper. Fait que la base lunaire 1, ça fait manger, puis après ça, ben, c'est ensuite autour de la base lunaire 2 avec Spike puis Bumblebee qui sont là-dessus. Fait que dans le fond, on est un peu à réplique là, du début du film, là, juste pour montrer là, que dans le fond, elle est encore aussi dangereuse. Là, dans le fond, Unicron n'a pas fait grand-chose depuis le début, à part manger une planète au début. Puis faire Galvatron, là, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Fait que dans le fond, il faut juste montrer qu'il est encore très très menaçant. Fait que c'est ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Là. Juste que dans le fond, il y a une bombe qui explose. La base lunaire 2 qui explose pendant que Galvatron est en train Unicron est en train de la manger. Puis que finalement, ben, ça y a absolument rien fait. Là. Fait que c'est juste pour montrer comment que Unicron est fort. C'est genre d'explosion hyper nucléaire, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Ça ne l'a même pas ralenti à rien, fait que on comprend que Unicron est très puissant à partir de là. Pas juste le fait qu'il peut manger des planètes entières, mais et construire là, des affaires sans y toucher, là, mais en tout cas.
Fait que 20 minutes après la première bataille, on est rendu à 37 minutes. Les Decepticons, maintenant avec Galvatron à la tête, rattaquent la base terrienne. Puis, c'est ça. Je veux dire, dans le fond, pour que tous les Autobots là, ils partent dans l'espace, je veux dire, c'est encore de la bataille, dans le fond. On a un peu la même réplique là, de la scène là, il y a 20 minutes. C'est encore juste du canardage. Là. On tire. C'est de la guerre. Je veux dire, c'est ça le but de l'histoire de Transformers. C'est tout le temps là, les bons contre les méchants. Là, je veux dire, il n'y a pas de gris là-dedans. Là. Je veux dire, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de gris. Puis, je veux dire, c'est juste la guerre. Puis, c'est ça. Fait que les Autobots se sauvent, tout ça. Puis, on commence un peu à apprendre aussi un peu les personnages, là, nos nouveaux personnages, si on veut. Les nouveaux Autobots. Puis, je veux dire, il y a Blur qui essaie d'embarquer les Dinobots là, dans le vaisseau. Puis, on a Ultra Magnus lui qui essaie de prendre le contrôle de tout le monde. C'est lui qui décide tout. Fait qu'ils partent ils partent vers l'espace, tout ça. Fait que pour avoir une petite brève scène là, qu'on va se calmer un peu. Fait que dans le fond, ça servait à séparer les Autobots en deux. On a Cop et Hot Rod avec les Dinobots d'un bord, puis on a tous les autres dans un autre vaisseau. Fait que qui va être vraiment séparé encore par une autre attaque de Galvatron et sa troupe de Decepticons. Que ils vont partir vraiment dans deux côtés séparés, puis fait que c'est ça. Fait que on émet les deux dans deux bords, que même là, Hot Rod et Cop vont venir encore séparer encore plus là, des Dinobots. Fait que Hot Rod et Cop se ramassent sur une planète là, au milieu de l'océan. C'est comme il n'y a genre pas de lien. Là. Je veux dire, c'est comme il y a une coupure. Là. On ne sait pas exactement pourquoi que ça s'est passé de même. Puis pourquoi que les Dinobots sont pas avec eux autres. Ils sont dans un genre de fond de l'océan. Puis avec encore du métal dans le piton. La grosse attaque. Cop se fait démolir quasiment, peut-être même plus qu'Optimus. C'est ça. Hot Rod le sauve. Fait que c'est encore une autre scène là, d'action, tout ça. Fait que juste encore pour avoir de démolition. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on voit depuis quasiment le début. Là. Je sais pas si ça commence à devenir redondant par contre. Là. Je veux dire, tu sais, c'est bien beau avoir de l'action. C'est sûr qu'on écoute un comique. On s'attend pas à vraiment avoir. On veut pas juste avoir des personnages qui font juste se parler. Faut avoir du nouveau visuel à toutes les minutes quasiment là, pour pas tomber trop là, dans. Que ça devienne plate là, à la longue. Là. Je trouve que pour l'instant, là, le rythme est quand même assez rapide là, pour être sûr là, de comme passer rapide au travers du film. Là. Si on remarque, là, depuis le début, tout se passe très rapide. Le rythme est très rapide. Pour un enfant, je comprends que le temps d'attention est très rapide. Puis ça a l'air beaucoup plus long que, dans le fond, la scène a dure. T'sais, la scène d'Optimus, ça doit durer genre 1 minute et demie, là, quand Leclerc a duré 5-6 minutes. Tu sais, c'est tout le rapide. Je veux dire, avec la musique aussi, tout ça, fait que ça rajoute de la vitesse, là, tout le temps dans le piton. Mais c'est correct, j'en prendrai pas plus. Je veux dire, tout est bien timé tant qu'à moi. Là, ici, on a l'autre côté là, de la scène d'action. Ben, on se calme un peu. Là, dans l'autre côté, là, tous les autres, là, où ils ont craché sur une planète. Puis là, qui donne un genre de saut de transformeur là, au petit Daniel. Je sais pas s'il y a des enfants qui se sont dit waouh, ok, ben, dans leur perspective. Là, mais comme je dis, moi, je vois plus dans la perspective de Trod. Fait que. En tout cas, fait que. Ils commencent à réparer leur vaisseau tout bien tranquillement. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment, ce côté-là, là, je veux pas dire emmerdant, mais il est vraiment secondaire, là. Il est juste pas contrebalancé, là, avec tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça, Hot Rod répare Cop, sans problème. Là. Fait que, à part juste, il manque de WD-40, mais à part là-dessus, tout va bien. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été capables de faire pareil avec Optimus Prime, mais ça, c'est autre chose. Fait que finalement, après s'avoir fait réparer Cop et Hot Rod, se font pas kidnapper, mais ils se font capturer.
puis ils sont amenés là dans un tribunal. C'est assez... c'est pas bien diversifié comme peine. Je veux dire, c'est... Qu'il soit coupable ou non coupable, ben, je veux dire, c'est la mort. Je veux dire, c'est pas bien compliqué. Des fois, je veux pas m'en aller politique ou trop embarquer dans des points de vue, là, pas rapport. Mais il y a des cas que des fois on entend médiatiser que ce serait le fun que même si on entendrait non coupable, que ce serait ça qui se passerait pour certains. Mais je ne nomme rien, mais je vais juste dire ça qu'il y a des cas que ce serait plaisant qu'on ait une affaire de même. Fait que c'est ça, fait qu'en même temps on a encore l'introduction là, des affaires qui vont se pointer là, dans la troisième saison. Là, on a les Quintessons ou quelque chose de même. Robot à plusieurs faces. Très intéressant comme robot. Il commence à rire, puis que je veux dire, on a plusieurs rires là, de chaque face. C'est genre de look quand même assez flasheux, un peu, là. Plus avec des lames, puis tu sais, je veux dire, on a un autre genre de dessin. Je veux dire, on essaie de pas faire la même. On voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui contraste beaucoup avec les premiers Transformers. On a d'autres choses là, que je pense même pas qu'ils peuvent se transformer. Dans le fond, là, c'est juste des robots et non des Transformers. C'est comme il y a comme une autre section. Là. Ça, je veux dire, comme je dis, je suis pas un gros fan fini des Transformers. J'aime bien ça. Comme je dis, j'ai écouté toutes les saisons de la saison originale. Mais je suis resté juste à ça. Je n'ai pas eu besoin là, de rentrer plus que ça dans ma vie là, de Transformers. Fait que pendant ce temps-là, on voit ce que les Dinobots, là, ils s'entendent pas tout à fait ensemble. Puis on a l'introduction de Wheelie là-dedans, un autre Transformer Autobot. J'ai aucun compris le but de ce Transformer-là. C'est juste pour qu'il y ait quelqu'un, peut-être là, pour les diriger. Mais non nécessaire, carrément. Là, il sert à rien, ce personnage-là. Il donne à rien. Tout simplement, ça aurait été juste une. C'est sûr qu'on dirait qu'il s'arrange vraiment pour montrer que les Dinobots sont pas contrôlables. Je veux dire, tu sais, si mettons, il y aurait mis les Dinobots qui auraient été capturés, là, on dirait que ça aurait pas fité. On dirait qu'ils veulent montrer que tout le temps que les Dinobots ont tout le temps le contrôle sur tout. C'est des Transformers qui sont très très forts. Très puissant. Fait que c'est la seule affaire que je peux voir là, qui est là pour ça, comme juste pour montrer qu'ils étaient séparés puis que dans le fond ils se font montrer le chemin parce que sont pas très très intelligents là, mis à part qu'ils sont très forts. L'intelligence ne suit pas là-dedans. Fait que c'est ça. Dans le fond, Hot Rod puis Cop, ils sont jugés puis assez rapide. Il tombe dans le ravin, là. Ben pas dans le ravin, mais dans le pit. Puis avec t'as les Shark Tickons dans le fond. Musique heavy metal dans le piton. Puis on en repart dans Démolition. Scène assez. On dirait qu'il y a un bout qui n'a pas de sens. On dirait qu'ils ont de l'air à ressortir là, de l'eau, mais dans le fond, ils sont encore dans l'eau. Je comprends pas tout à fait. Mais j'adore la scène. J'adore le style. Musique dans le piton, comme j'ai dit. Je veux dire, la grosse démolition, les Shark Tickons qui se font détruire un par-dessus l'autre, tout ça. C'est juste la logique là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun, depuis le temps, il n'y a aucun Transformer ou robot qui a réussi à se battre plus que ça pour détruire les robots. Je veux dire, eux autres, juste à deux, ben, pas de problème. Je veux dire, on peut se battre. C'est sûr qu'ils disent qu'ils ne pourront pas le faire éternellement. Il y en a tellement qu'éventuellement, ils vont se faire. Ils vont manquer de. Ben, ils vont se faire ramasser éventuellement. Fait que, avec ça coïncide que les Dinobots arrivent en même temps, puis que finalement, ben, tout se règle en même temps. Là, je veux dire, comme je dis, c'est quand même tout est assez rapide. Là. Je veux dire, il n'y a pas de niaisage vraiment, mais on a comme tout. Tu sais, on a juste assez pour être satisfait, puis pas en vouloir plus, puis on est juste correct. J'ai rien à dire contre ça. Fait que ça finit que Willy aussi, il explique là, qu'il y a je sais, son seule et unique utilité, c'est qu'il peut dire qu'il y a une navette qui est sur
la planète, là, puis qu'ils peuvent prendre pour s'en aller, là, aller voir, aller chercher l'autre équipe là, des Autobots. Fait qu'en parlant de l'autre équipe des Autobots, là, il y a les... ils tombent sur la planète là, des Junkins, ou je sais pas trop quoi. C'est une planète poubelle, dans le fond. Puis c'est ça, pendant qu'ils sont en train d'essayer de réparer leur vaisseau, là, il y a des Decepticons encore qui arrivent à venir attaquer. Puis finalement, c'est ça. Fait que là, on se ramasse avec un bout tout ce que Daniel, il court. Puis tu sais, je sais, il court avec Arcee puis Blur. Arcee s'en va, puis là, Blur explique, mais tu vas pas te transformer, go, go, go. Puis ils sont en train de courir. Puis là, Blur, il abandonne carrément Daniel, puis il s'en va. C'est chacun pour soi. Ça, c'est dans le fond, on veut montrer comment que les Transformers sont bons. Mais finalement, c'est chacun pour soi. Puis je veux dire, s'il se fait tirer, petit Daniel, c'est long, dommage. Mais en tout cas. Fait que, tu sais, il se ramasse même en face. Daniel, il est tout seul. Il y a 2 Decepticons qui se ramassent en face de lui et qui sont prêts à le tirer. Finalement, il réussit à se transformer. Mais, mettons, depuis tantôt, il essaie de se transformer. Puis, mettons qu'il n'avait pas réussi. Je veux dire, il se fait tirer. Tu sais, c'est une logique, là. Je veux dire, c'est pas... c'est un comique pour enfants, je le sais. Mais c'est juste qu'on fait juste y penser, là. C'est quelque chose qui m'a tout le temps gossé d'un sens, là. Qu'ils l'ont vraiment juste laissé à lui-même. Fait qu'on se ramasse avec Ultra Magnus qui essaie d'ouvrir la matrice, puis que finalement, ça marche pas. Puis les Decepticons, ils se mettent à y tirer dessus tout au complet. Tout le monde le canarde, puis... Finalement, il explose. On voit même la tête d'Ultra Magnus exploser. En tout cas, débarquer de son corps plutôt. Tu sais, c'est vraiment se fait démolir. Puis que finalement, c'est ça. Fait que Galvatron, il se ramasse avec la matrice. Puis tout ce qu'il voulait depuis le début, dans le fond, là, pour pouvoir prendre le contrôle sur Unicron. Puis dans le fond, on pouvait s'en douter là, que dans le fond, c'est Galvatron là, qui va essayer d'utiliser ça contre Unicron. Là. Mais on en reparlera dans quelques minutes de ça. Fait qu'après ça, c'est ça. Il y a comme les robots poubelles, je sais pas trop comment ils s'appellent, qui sortent là, de là. On a comme pas vraiment d'introduction à eux autres. Là, on les avait vus un peu plus tôt, mais on sait pas plus nécessairement c'est qui. C'est genre des mercenaires, je sais pas trop quoi. Tu veux dire, ils sont neutres. Comme je disais tantôt, là, c'est assez blanc et noir là, comme équipe. On n'avait pas de gris, mais là, c'est ça. On a une équipe là, qui est comme gris, là, si on veut. D'après moi, s'il était tombé sur les Decepticons, il aurait pu un jour s'entendre avec les Decepticons. Ils sont sensiblement neutres, on dirait, là, pas l'air d'être plus d'un bord que de l'autre. Fait que ils se battent contre les Autobots, puis finalement, ça finit tout simplement quand Daniel il assomme un autre robot. OK, comme je disais tantôt, je comprends pas exactement comment qu'un robot peut devenir inconscient ou quelque chose de même. Mais, en tout cas, fait que ça a l'air que ça se peut. Fait que c'est ça. L'autre vaisseau arrive là, de Hot Rod puis de Cop. Les Dinobots arrivent. Puis c'est comme, il y a juste à leur donner un petit peu d'énergon. Puis là, tu veux dire, ils font comme une trêve de paix, tout ça. Puis là, tout d'un coup, bing, ça avait carrément de bord. On danse, on s'amuse, tout ça, c'est gros party. Il répare Ultra Magnus, comme que, dans le fond, Hot Rod a réparé Cop. Et que, je me dis, pourquoi ils n'ont pas ramené la dépouille d'Optimus Prime? Du là, je veux dire, s'il fallait juste un peu d'eau pour ramener le Optimus Prime, je veux dire, clairement, là, Ultra Magnus était carrément plus magané qu'Optimus Prime. Ça, là, depuis que j'ai 6 ans, je me suis dit, je l'ai au moins remarqué pour Cop, là, mais je veux dire, ça a un non-sens. C'est vraiment, là, il n'y a aucune affaire qui peut justifier, là, à part là, le script qui dit que il faut tuer définitivement Optimus Prime. C'est la seule affaire que je peux voir là-dedans. Fait que Ultra Magnus, il se réveille, puis en tout cas, tout ça marche, là. Fait qu'il décide là, que c'est le temps d'aller tuer Unicron, aller sauter à la fin. C'est à peu près le temps, là. Je veux dire, on est à peu près à 1h10 là, du film. Fait que on se dirige vers la fin. C'est ça, fait que Galvatron, là, il menace Unicron, puis c'est lui aussi de faire ouvrir la matrice là, pour
c'est juste à me menacer, mais Unicron, là, je veux dire, il est mieux que ça, puis je veux dire, il se compte pas à ça, là. Fait qu'il décide qu'il se transforme en gros robot pour aller attaquer Cybertron. Je sais pas si Cybertron est plus gros que sa bouche. C'est possible, là. Je veux dire, il doit avoir une genre de grosseur quelque part qu'il peut prendre puis qu'il peut pas prendre, là. Mais en tout cas, même si on a vu tantôt que les grosseurs, non, peu importe, là, je veux dire, il y a des choses qui peuvent être plus grosses, puis d'autres plus petites, puis que ça n'a plus de sens, là, mais en tout cas, fait qu'il se transforme en méga gros robot, puis pour s'attaquer à Cybertron, puis c'est ça. Fait que là, la bataille de la fin commence, aussitôt que, je veux dire, il y a une couple de robots qui s'attaquent à Unicron, puis même Galvatron décide qu'il commence à tirer sur Unicron. Tu sais, la grosseur de l'affaire, je me demande si vraiment il pourrait vraiment se faire mal là, par juste un petit canon de même. Fait qu'il décide qu'il l'avale. Je sais même pas si c'est intelligent. Tu sais, je veux dire, il est dedans. Tu sais. Je veux dire, là, il n'y aura plus de problème à se faire tirer. Je veux dire, Galvatron est en dedans, puis il peut commencer à tirer sur les murs. Tu sais. C'est pas tout à fait intelligent. Pour une grosse affaire de même, là, c'est pas break. Là. Fait qu'encore une fois, là, on commence à entendre la musique un peu du début, là, la chanson Dare qu'on avait entendue, je pense que c'était pendant la scène de skateboard du début. Pendant que Hot Rod arrive, puis là, finalement, ben, tu sais, bang dans l'œil de Unicron. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, bon, le script disait qu'il fallait qu'il y ait un combat, là, revanche, si on veut, avec Hot Rod puis Galvatron. Qui est dans le fond ben, le bon puis le méchant du film. Fait que Hot Rod est séparé là, de tous les autres pour raison X, parce qu'il dans le fond il retombe à la même place que les autres, mais il est pas à la même place. Fait que fait que je comprends pas tout à fait, mais en tout cas c'est pas grave. Fait que Nikon il était genre attaqué par genre une dizaine de robots, puis finalement, là, il se fait maganer là-dessus. Là. Je veux dire, tu sais, il y a les dinobos, je veux dire, qui font un petit trou, puis... je veux dire, il y a même tu sais, il y a les Decepticons qui attaquent, tout ça. Tout le monde s'attaque sur Galvatron. Je me dis, tu sais, pourquoi que... Je me dis, depuis le temps, il n'y a personne qui est allé attaquer Unicron pendant qu'il se faisait manger sa planète. C'est sûr que c'est peut-être la première fois que Unicron se met en version gros robot, là, mais en tout cas, ça marche pas tout à fait. Là. Je comprends que c'est un comic pour enfants, il ne faut pas trop en demander. Là. Ils ont une histoire à suivre, tout ça, puis je veux dire, ça, simple. Mais c'est juste que, tu sais, si on y pense juste un petit peu, là, c'est un petit peu étrange là, comme affaire, là, que, même qu'ils ont bien montré tantôt là, qu'une grosse bombe dans Unicron, il faisait même pas mal. Puis là, on a quelques petits canons, là, puis c'est en train de venir à bout d'Unicron. Là. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça. Il y a Galvatron puis Hot Rod là, qui se continuent à se battre. Encore un combat assez ordinaire, un peu. Là, je veux dire, il y a quelques petits plans qui sont cool, là, mais je veux dire, je dirais que c'est rien comparé au combat là, de Megatron puis Optimus au début. Là, puis c'est le point de se terminer. Là, je veux dire, comme dans tout film, là, où que, genre, le méchant a l'air à prendre dessus. Il est en train d'étrangler Hot Rod. OK, fait que peut-être qu'ils ont même des voies respiratoires. On apprend beaucoup sur des Transformers, des machines, ils peuvent respirer, qui ont des signes vitaux. Et des fois, ben, ils peuvent mourir. Ou des fois, ils peuvent se faire rassembler. Fait que le moment tant attendu depuis le début, l'ouverture de la matrice, avec The Touch qui revient. Puis là, ben, il y a comme une voix par-dessus, là, de Optimus qui parle à Hot Rod. Je comprends un petit peu mal un peu qu'est-ce qui se passe exactement. Là, je sais que, je veux dire, Hot Rod devient comme, genre, tout d'un coup, plus grand, plus massif, il vieillit. Ça me rend à penser, c'était quoi l'autre forme Optimus avant? Si, mettons, quand il a pris la matrice la première fois, il est-tu devenu grand de même? Et puis finalement, c'était un genre une petite voiture ou en tout cas, un autre genre de véhicule plus petit, puis que là, tout d'un coup, il est devenu une vanne
quand il a pris la matrice, je le sais pas, en tout cas. Puis même là, dans la saison 1, on voit que c'était d'autres formes qu'il y avait là, sur Cybertron là, avant de prendre les formes là, de voitures terriennes. Mais c'est ça, Hot devient Rodimus Prime. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, le temps, là, la tune The Touch, on s'en va vers la fin. Là, tout là, ça ferme là-dessus. Fait que Rodimus, ben rendu que, je veux dire, il ramasse Galvatron, puis il l'envoie, là, puis il défonce carrément un des murs dans Unicron, puis il se perd dans l'espace. Puis c'est ça, tout se déboule, là. Fait que la matrice, là, dans le fond, elle fait détruire Unicron au total. Puis là, ben, je veux dire, il se sauve tout au complet, là. Je veux dire, il y a eu petit Daniel là, qui a réussi à retrouver son père là-dedans. Puis, genre de scène de genre 20 secondes, là, juste pour donner un petit quelque chose au petit Daniel à faire. C'était vraiment pas important. Je veux dire, ils l'ont montré avec ça, là. Je veux dire, dans le fond, c'est la seule affaire qu'il a faite. Il a juste sauvé son père. Puis, fait que Unicron explose. Puis, c'est ça. La tête d'Unicron, elle se ramasse dans l'espace. Puis, on boucle vraiment tout rapide. Ils redescendent sur la planète. Rodimus Prime, il dit que c'est la fin de la guerre cybertronienne. Puis que c'est ça. Je veux dire, ça finit de même. Je dirais, encore là, je veux dire, ils n'ont pas tué tous les bons Transformers. Et pourquoi que, je veux dire, ils n'ont pas tué Bumblebee, ils n'ont pas tué Clipjumper, ils n'ont pas tué Jazz, puis ils n'ont pas tué... mais pourquoi, je veux dire, dans le fond, pourquoi eux autres les avoir épargnés, là, tu sais, je veux dire, c'est comme les Dinobos. OK, je comprends que Bumblebee, je pense que ça n'aurait pas fait. Je veux dire, tuer Bumblebee, mais pourquoi qu'ils savaient pour Bumblebee, mais ils ont tué Optimus Prime? Je comprends qu'Optimus Prime, c'est le patron, mais il aurait pu juste y enlever des pouvoirs, je sais pas, tu sais, je veux dire, au moins le garder en suspens, ou je sais pas trop, tu sais, je veux dire, vraiment trop démoli pour revenir à la bataille, mais ça a comme pas de sens, là, tout à fait, là, mais en tout cas, fait que film fini de même, avec la chanson de Touch, tout ça, fait que la tonne finie, puis le film fini. Fait qu'en conclusion, je sais pas comment quoi donner à ce film-là. Moi, je vais le réécouter. Pour moi, c'est un verre. C'est un verre nostalgique, par contre. Pour ceux que, dans le fond, que je vais dire, je vais y donner un rouge. Tout simplement. Je peux pas y donner un verre à quelqu'un qui n'a jamais vu le film. Parce que, tout simplement, ça pue tellement les 80 que je suis certain que quelqu'un... Ben, je vais le diriger à quelqu'un de plus de 20 ans, mettons, je vais lui donner un rouge. Simplement, parce que, je veux dire, ou un jaune en caution, je sais pas. Parce que, je veux dire, je vois pas quelqu'un qui va retourner en arrière pour écouter ce film-là, je veux dire, qui n'est pas né dans ce temps-là, qui peut pas voir ce film-là juste avec la nostalgie, tout simplement. Moi, je vais m'amuser, je vais le réécouter, ce film-là, encore probablement des dizaines de fois. Je m'amuse beaucoup à écouter ce film-là, mais je peux pas dire écoutez-le, parce que je veux dire, ça fait juste toucher des cordes en dedans, fait que c'est très compliqué comment pouvoir l'endosser, là. Je veux dire par contre que si, mettons, vous êtes né dans les 80, ben là, c'est sûr que je vais vous l'endosser. Je veux dire, ça a été un bon trip en arrière dans votre enfance, tout ça. C'est la seule affaire que je peux dire. Par contre, il y a quand même beaucoup de côtés positifs, par contre. Je veux dire, c'est sûr que la musique est très 80. Le style, c'est sûr que on voit des affaires qui sont à la télé, là, qui est en fait comique, qui est beaucoup plus fluide et... c'est beaucoup plus vibrant comme image. Fait que ça fait dur à compétitionner avec ça. Mais comme je t'ai dit, là, la version Blu-ray là, est vraiment belle. C'est un beau transfert qui vaut bien la peine. Mais pour la globale, je peux juste pas l'endosser pour quelqu'un que je croise de même que je n'ai jamais parlé. Là, simplement. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Naturellement, là... comme je vous ai dit, on va suivre là, avec Transformers 2007 la prochaine fois. Ce qui est carrément une autre chose à part.
Est-ce qu'il va y avoir des petits rappels à ce film-là? Je veux dire, en fait, continuité, honnêtement, je sais même pas. Je pense que c'est un univers qui a été construit à part. C'est sûr qu'il y a tellement de séries de Transformers, il faut en prendre, il faut en laisser. Je veux dire, moi, au travers, là, je suis jamais retourné aux Transformers là, avant le film de 2007. Il y a pas, je veux dire, ça a été mon enfance dans les 80, puis après ça, je veux dire, ça a tombé dans l'oubli. Pas que je veux dire, j'ai renié la série. Comme j'ai dit, ce film-là, je l'ai écouté tout au courant de ma vie. Mais c'est ça. Je veux dire, là, on a essayé une nouvelle façon là, de l'écouter là, vraiment en live, avec des acteurs, tout ça. Mais c'est des choses qu'on va parler là, la prochaine fois, comme d'habitude. Nouveau film, nouveau show. Alors, jusqu'à la prochaine. N'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.